Eh bien laissez-moi vous raconter l'histoire de Dédé Koswara, l'homme qui se transforma en arbre. Bon, Dédé il est né en 1976 dans un petit village en Indonésie. On connaît pas grand chose de son enfance, mais on sait quand même qu'il grandit dans une famille très pauvre. Mais notre point de départ, c'est que quand il est alors enfant, il se fait une grosse blessure au genou. En tout cas, Dédé rapidement il voit sa blessure s'infecter. Mais surtout, des sortes de petites verrues très dures vont pousser sur son corps. Et là, bien évidemment, lui, il n'a aucune idée de ce qui lui arrive. En fait, sans le savoir, Dédé souffre d'une affection très rare qui est d'origine génétique. Cela se manifeste pendant l'enfance et généralement vers 6 ans en moyenne. Mais ça peut aussi se produire lors de l'adolescence, en fait. Sauf que ces petites choses vont rapidement dégénérer. Et plus les années passent, plus l'état de Dédé s'aggrave. Je vous laisse apprécier cette image très représentative. Ce n'est pas un photomontage. Et donc, on va pas se mentir, sa vie devient de plus en plus un enfer, quoi. Les différentes verrues sont de plus en plus nombreuses et envahissantes. Et il est principalement touché au niveau des mains et des pieds. Mais, vous voyez, hein, les fameuses verrues continuent de pousser partout sur son corps, mais aussi sur son visage. Et là, ça commence évidemment à peser très lourd. Non seulement au niveau du poids des mains, hein, aussi, mais aussi sur le fait de subvenir aux besoins de sa famille. Bref, les années s'écoulent et la situation empire. Et sa femme finit par partir d'ailleurs avec ses 2 enfants, le forçant, lui, ce petit Dédé, à retourner vivre chez ses parents. Dédé a alors la trentaine passée et à ce moment-là, il n'a toujours aucune idée de ce qu'il a. Et on vous rappelle quand même qu'il est très pauvre. Certes, il a été opéré une première fois aux frais de l'hôpital, là, mais vu qu'il n'a pas reçu de traitement, tout est revenu comme avant. Donc hyper relou, quoi. Du coup, comme énormément de personnes qui ont des caractéristiques spéciales, surtout physiques, il va devenir une bête de foire, dans le but d'amasser un max de thunes. Et donc, entre les cirques, les freak shows, Dédé doit subir les regards et surtout les jugements des autres personnes, pour quelques pièces. Mais du coup, dans cette foire un peu des horreurs, hélas, il s'entraide entre autres personnes extraordinaires. Du coup, il y a un reportage qui sera réalisé par Discovery Channel qui fera connaître le visage et la maladie de Dédé au monde entier. On remarque également que son système immunitaire n'est pas au top. Il a également du coup du mal à combattre cette infection, ce qui explique grandement qu'elle prenne ses proportions. Eh bien, pour le docteur Anthony Gaspari, le but est dans un premier temps de contenir ce problème d'immunodéficience. Et pour lui, ça passe par une grosse cure de vitamine A. C'est à ce moment-là que les médecins indonésiens entrent en scène. Bon, grossièrement, ils ne veulent pas se faire voler la vedette par des Américains, quoi. Là, les témoignages divergent, mais bon, globalement, ils ont embarqué Dédé de force à l'hôpital de Bandung, qui est une grande ville du pays. Ils veulent juste se faire mousser, non? Eh bien, tu n'es pas si loin de la vérité. Ouais. En plus d'avoir droit à un traitement de roi avec une chambre solo, ce qui est quand même rare en vrai du coup, et un personnel aux petits oignons, eh bien il attire les caméras de tout le pays à l'hôpital. Mais après en vrai à la limite si ces médecins veulent juste se faire mousser, mais qu'ils le soignent quand même, pire c'est pas dramatique quoi. Sauf que là-dedans le docteur indonésien qui gère le cas de Dédé à Bandung n'est pas vraiment du même avis que le docteur Gaspari. C'est-à-dire qu'ils ont pas la même idée sur la façon de traiter la maladie. Parce que pour lui, il faut tout couper, d'accord? Tu coupes tout. Il y a pas de vitamine A ou ce genre de gnognotte quoi. Parce qu'en vrai, pourquoi s'embêter à traiter ça avec la vitamine A, leur cure. Il y a juste besoin de scier le tout pour soulager Dédé. Après, on pourrait mettre même ça dans le feu et puis ça ferait des braises et tout, ce serait stylé. Mais ça, en vrai, le docteur Gaspari, l'américain, lui, il le cautionne pas. Et il dit qu'il faut soigner le mal en profondeur, pas juste en surface. Le problème, c'est qu'à force de faire des tests supplémentaires, les médecins diagnostiquent une tuberculose à Dédé, en plus de ses autres maux. Il faut d'abord soigner cette maladie précise avant de penser à la suite. Une période d'attente pendant laquelle, les médecins vont donc joyeusement s'écharper. Là, le docteur indonésien, lui, il maintient qu'il faut couper. Alors que l'américain, lui, il dit qu'il doit d'abord contenir le papillomavirus. Du coup, voilà, les Indonésiens, ils le soignent quand même de sa tuberculose. Et une fois ça fait, le docteur indonésien prend effectivement l'initiative donc de l'opérer pendant plusieurs heures. Et du coup, il va multiplier les opérations pour également enlever les différentes verrues qui sont présentes partout sur le corps de Dédé. Principalement au niveau du visage, quoi. Au final, Dédé va retrouver un peu l'usage de ses mains, gardant bien évidemment de la corne partout. Car la repousse n'est pas stoppable, hélas. Mais il pourra quand même de nouveau utiliser son téléphone portable. Donc, si j'ai bien compris, l'idée c'est de contenir le truc, mais ça se guérit pas du tout aussi? En vrai, il y a aucun moyen d'en guérir effectivement. Et ça s'applique d'ailleurs à toutes les infections de type papillomavirus. C'est d'ailleurs pour ça que le vaccin est vivement recommandé. En amont, bien sûr, parce qu'après c'est un peu pété, quoi. Bref, Dédé commence même de son côté une chimiothérapie pour mieux contenir sa maladie. Mais il devra rapidement arrêter car son foie ne supporte pas trop ça, quoi. C'est pas foufou. Parce que je rappelle quand même que son système immunitaire, il est un peu en
carton quoi. Mais les différents médecins n'ont pas fini de se mettre dessus, de se foutre sur la gueule quoi. Et Gaspari commence d'ailleurs à être considéré comme un profiteur par les Indonésiens. Et du coup pour le toubib américain, la solution pour Dédé, ce serait sans doute une greffe de moelle osseuse ou une autre opération du type quoi. Ce qui n'est malheureusement pas possible en Indonésie, vu les infrastructures un peu moins bonnes qu'aux States. Mais néanmoins, les autorités ne veulent pas laisser Dédé se barrer du pays. En fait, par peur qu'il soit exploité comme une sorte de cobaye une fois aux USA. Et en vrai, on se dit, waouh, c'est trop bien, il protège et tout, mais je pense que, en vrai, ils s'en foutaient un peu de sa vie, hein. C'était surtout parce que il voulait pas perdre la face aux Américains, quoi. Il y avait vraiment une question d'honneur personnel, national, quoi. Et il a fini par s'avouer vaincu, le docteur Gaspari? Bah, pas du tout, en fait. Lui, il se dit, putain, les Américains, ils vont le sauver, c'est bon. Et donc, il propose aux médecins indonésiens de venir aux USA pour essayer de trouver une solution, pour leur prouver sa bonne foi, quoi. Mais eux, ils se disent, non, c'est bon, non, on n'a pas envie, laisse Dédé tranquille avec ses croûtes, quoi. Et donc, pour Dédé, la seule et potentielle solution se trouve aux États-Unis. Mais ça semble inaccessible. Malheureusement, ça ne dépend pas que de lui. Bref, le temps passe, et pendant la dizaine d'années suivantes, il va y avoir aucune avancée majeure. Du coup, en fait, Dédé va faire de nombreux allers-retours à l'hôpital et subir pas mal d'opérations pour enlever du coup encore plus sa corne, qui pousse un peu partout en continu. Car vous l'aurez deviné, hein, mais le problème n'a pas été traité dans le fond. Et Dédé, lui, il n'a pas reçu de traitement adapté. Son père est de plus en plus anéanti, avec le temps, il n'en peut plus. Et donc, l'état de Dédé empire de plus en plus, car pas mal de ses organes internes sont touchés par sa maladie. Et finalement, après avoir passé plusieurs jours dans le coma, Dédé Koswara décède le 30 janvier 2016 à l'âge de 44 ans. Suite à sa mort, c'est un homme du Bangladesh, Mohamed Aboul Bazadar, qui reprend le nom de Shriman, ayant exactement les mêmes symptômes causés par la même maladie. D'ailleurs, ce dernier a subi plus d'une trentaine d'opérations depuis 2016, mais là encore, aucun traitement n'a pu être trouvé pour le guérir pour de bon. D'ailleurs, en parallèle, Sahana Khatun, une petite fille qui vient également du Bangladesh, a été reconnue comme la première personne de sexe féminin à être touchée par cette maladie. Elle a également enchaîné des opérations depuis 2017, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Bref, c'est une maladie qui semble pas avoir de remède, à part si on se fait vacciner en amont. Voilà, j'espère en tout cas que cette histoire vraiment insolite vous a plu et que du coup son cas vous a peut-être touché. Si vous connaissez d'autres histoires, n'hésitez pas à en parler en commentaire. À la prochaine vidéo.